Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo de l'histoire de la science. Aujourd'hui nous allons partir en Égypte, voir l'un des barrages les plus mythiques que ce monde connaît, c'est-à-dire le barrage d'Assouan. Alors n'oubliez pas de lâcher votre plus gros commentaire, on répond à tous les commentaires, et n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est parti. Alors déjà, où est-ce qu'on part? Alors comme je dis, nous partons en Égypte, mais où précisément? Nous partons à Assouan, juste ici, dans le bas de l'Égypte. Alors c'est une petite ville égyptienne, enfin petite entre guillemets, parce qu'elle fait quand même 300 000 habitants en comptant sa périphérie, et elle se situe sur la rive droite du Nil. Un ancien poème égyptien dit Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine, la source de la vie. Alors déjà, pourquoi on fait une vidéo sur ce thème? Bon, c'est l'histoire de la science, donc vous doutez bien que c'est un rapport avec la date. Parce que le 15 janvier 1970 a été inauguré le barrage d'Assouan. Et aussi potentiellement parce que j'adore les mèmes sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc c'est cadeau. S'il vous plaît? Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Alors Assouan a changé beaucoup de noms, comme beaucoup de villes dans ce monde. Maintenant elle s'appelle Assouan, mais son tout premier nom a été Sounou. Ou alors commerce dans notre langue actuelle. Mais d'après ce pictogramme, nous pouvons aussi l'appeler bâton berger, lièvre assis, pot, flèche, vague, tourbillon et rond avec une croix. Donc, dans l'histoire, l'une des richesses les plus importantes d'Assouan venait du Nil, qui fournissait en outre ses sédiments, son poisson, avant que le barrage d'Assouan ne perturbe toute cette écologie autour du fleuve. Bon, alors, c'est pas un barrage classique comme on peut s'imaginer, hein, c'est pas un barrage de castor. Un barrage. La moindre fuite alerte le castor et réveille ses instincts les plus primaires. Construire, construire et encore construire. C'est un barrage hydroélectrique. Mais hydroélectrique, mais qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un barrage qui produit de l'énergie électrique renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. Bon, toujours pas compris? Je pense qu'on va faire un schéma, ça risque d'être plus simple. Bon, je vais expliquer un peu plus simplement. Le barrage produit de l'énergie cinétique grâce au courant d'eau naturel ou généré par une différence de niveau, comme on peut voir sur les barrages, qui se transforme en énergie mécanique par une turbine hydraulique, puis en énergie électrique par des générateurs. Bon, c'est pas non plus extrêmement clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un schéma dans la description, vous pouvez voir chez vous comme ça, ce sera mieux. Bon, revenons plutôt sur notre barrage. Il est considéré comme l'un des plus importants au monde, car sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes. C'est énorme. Sachant que cette cuve d'eau, qu'on peut retrouver dans nos jardins, à la campagne par exemple, fait 1 mètre cube d'eau pile. Faut s'imaginer le truc quand même, hein. Sa construction a duré environ 11 ans, c'est-à-dire à partir de 1960 jusqu'à un tout petit peu avant le 15 janvier 1971 et a mobilisé quelques 36 000 travailleurs et ingénieurs. Ça fait beaucoup là, non? Pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près la population de Neuilly. Maman, regarde, on est à Neuilly. Bah ouais alors. Bah Neuilly, c'est la ville de Sarkozy. Non, pas sa mère, sur Marne. Maintenant, on va voir le barrage en quelques chiffres. Alors, ce sont des chiffres qui m'intéressent plus particulièrement parce qu'ils sont gigantesques. C'est gigantesque comme un ouvrage de 42,7 millions de mètres cubes. Il est aussi long de 3800 mètres. Il est épais de 980 mètres à sa base et de 40 mètres au sommet. Il y a à peu près une hauteur de 111 mètres, quoi. Au maximum, 11 000 mètres cubes d'eau peuvent passer chaque seconde à travers des vannes du barrage. C'est comme si, par seconde, quasiment 4 piscines olympiques se vident instantanément. Le barrage d'Assouan, en plus d'alimenter le pays en eau et en électricité, remplit aujourd'hui encore pleinement sa mission pour régulariser la crue du Nil. L'irrigation des terres est possible toute l'année, entraînant une hausse des rendements agricoles, notamment par la possibilité d'une double récolte. Or, avant, on pouvait en faire qu'une seule par an. La navigation s'est également trouvée facilitée grâce à ce barrage.
barrage suscite beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement. Le barrage n'a pas eu assez d'études approfondies sur l'impact, sachant qu'à l'époque, l'environnement n'était pas la préoccupation numéro 1 du gouvernement en place. Le barrage devait surtout servir de propagande pour le parti soviétique et renforcer la popularité du président de l'époque égyptien Nasser. Et maintenant, mon top 3 des pires catastrophes. Wouh! Le temple d'Abou Simbel, que beaucoup connaissent grâce à des films, des livres ou même ont vu les photos dans les manuels d'école, a été déplacé en 1960 pour ne pas être inondé. Cependant, des dizaines de sites archéologiques ont été définitivement inondés et perdus à jamais pour l'histoire, ce qui est une tragédie pour tout ce qui est l'étude de l'Égypte antique. L'érosion et l'apport du limon n'est plus équilibré, ça entraîne une modification géologique du delta du Nil. Alors le delta du Nil, c'est ce qui est l'embouchure, ce qui ressemble à un delta, c'est-à-dire un triangle. Le Nil coule de plus en plus vite, ce qui érode pas mal ses côtés, de 1,7 cm par an. Le barrage se situant dans une zone très aride au niveau du climat, l'eau s'évapore très vite avec le soleil. L'estimation de la masse d'eau évaporée annuellement est de 12 milliards de mètres cubes, soit environ 14% du débit du Nil. Et pour finir, le top 1, la construction de ce barrage a également eu des lourdes conséquences pour les populations locales nubiennes. Ces terres ayant été noyées par la montée des eaux, le barrage d'Assouan, celle-ci a été contrainte par les autorités égyptiennes de s'exiler vers des terres plus reculées et souvent arides, sans accès au Nil ni aux infrastructures médicales. Cet exil a entraîné une diaspora des Nubiens, à présent dispersés à travers le monde entier, avec leur héritage culturel, mais aussi leur haine du gouvernement de l'époque. Bon. Je vais pas vous cacher que la dernière vidéo, elle terminait sur une note triste. Là, c'est un petit peu pareil, vu qu'on parle d'environnement et que c'est sur Terre qu'on habite. Donc notre environnement, bah, c'est chez nous. Mais n'oubliez pas de laisser un maximum de commentaires. On répond à tous les commentaires, même ceux qu'on a postés il y a 9 ans. Mais vous pouvez aussi nous laisser un énorme pouce bleu pour nous encourager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.